pouvez voir ici l'énoncé qui est donné, donc c'est la sommation de termes, hein, I et J. I et J étant variable. Bon, ça se discute. Bon, pendant qu'il y en a un qui est variable, l'autre il est constant, bien sûr. Hein. Mais cet élément constant va redevenir variable au bout de la terminaison du cycle ici. On peut dire ça comme ça. Donc c'est-à-dire qu'on aura une boucle en J pendant qu'il reste à 1, puis I va passer à 2, on aura une boucle en J jusqu'à 50 bien sûr, puis I va passer en 3, mais tout ce cycle de 50, le I est constant. Une fois qu'il a terminé les 50, c'est là qu'on a un repassage à I égale 1. Donc tout un temps, on va dire, le I reste constant. Et c'est le J qui est variable. Donc le J est variable. Autant dire que si je devais écrire ceci, si vous voulez, si je commencerais à écrire ceci, parce qu'il y a quand même 50 termes, ça va donner le I commence à 1. J'aurai 1 plus 1 plus 1, plus 1 plus 2, plus 1 plus 3, plus 1 plus 4, voilà, jusque 1 plus 50. Ce qui veut dire que ici j'aurai 1, le 1 qui est multiplié, si vous voulez, 50 fois. Là, on aura 50 fois 1. Et puis quand le I vaudra 2, donc ici il faut bien noter qu'on aura 50 fois 1. Là, on aura 2 plus 1, le I va passer à 2, 2 plus 2, 2 plus 4, 2 plus 3, 2 plus 4, plus 3 petits points, 2 plus 50. Donc ici, on aura 2 fois 50, le 2 va se représenter 50 fois, si vous voulez. Donc le 1 va se représenter, je pourrais faire un tableau descriptif pour voir les choses un peu plus claires. Donc j'aurai, si I vaut 1, j'aurai I qui vaut 1, J qui va varier de 1 à 50. 1, 1 plus 2, 1 plus 3, plus 1 fois, plus, c'est à chaque fois un plus, 1 plus 1 plus 4, plus 3 petits points, plus 1 plus 50. Bon, le I, voilà, bien sûr, le J varie, hein, J égale 1, J égale 2 ici, J égale 3, voilà, J égale 4 ici, J égale 50 ici. Parce qu'il faut calculer pour 50 termes, voilà. Donc la terminaison, J ici, le variable, c'est celui-là, pendant que l'autre reste constant, et puis après, il évolue d'un pas, et puis J redevient variable en redébutant son cycle à partir de 1 jusqu'à 50. Donc, si le I vaut 2, j'aurai 2, 2 plus 1, plus 2 plus 2, plus 2 plus 3, plus 2 plus 4, plus 3 petits points, plus 2 plus 50, voilà. Pour I égale, voilà, et pour I égale 50, hein, etc., j'aurai 3 plus 1. Pour I égale 3, j'aurai 3 plus 1, 3 plus 2, 3 plus 3. Si I égale 4, j'aurai 4 plus 1, 4 plus 2, 4 plus 3 plus 4. Donc voilà, etc. Bon, si I maintenant égale N, égale le dernier, c'est-à-dire 50, parce que I va aussi à 50, hein, aussi bien J que I, hein, N égale 50, N égale 50, hein, c'est l'énoncé qui veut ça. Voilà. S'il vaut 50, j'aurai 50 plus 1, plus 50 plus 2, plus 50 plus 3, plus 50 plus 4, plus 3 petits points, plus 50 plus 50. Voilà, on aura ceci en fait, le I va évoluer comme ceci, mais toujours bien sûr, et les J comme ceci. Les J comme ceci, donc c'est bien un tableau, si vous voulez, c'est bien, on a bien deux indices, et donc on peut représenter ça sur forme d'un plan, I et J. Il varie sous forme en ligne, et J en colonne et I en ligne par exemple. Voilà, bon maintenant, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Que dans cette somme-là, on a combien de fois 1? 1, 2, 3, pour J égale 1. Si par exemple je prends J égale 2, je l'ai deux fois. Si J égale 3, j'ai 3 fois 1. Si J égale 4, j'ai 4 fois 1. Donc, si J égale 50, j'aurai 50 fois 1. Donc, j'aurai 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 1 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 jusqu'à 50. Donc, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 jusqu'à 50 plus 50 fois 1. Donc, j'aurai 50, ça va se résumer à 50 fois 1 plus 1 plus 2 plus 3
plus 4, plus 3 petits points, plus 50. Bon, ici, c'est la même chose. J'ai 2 plus 1, 2 plus 2, 2 plus 3, 2 plus 4. Si j'isole les deux, si je prends les deux séparément, j'ai combien de fois 2? 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2, combien de fois? 2 ici, il est une fois. Quand j'y vaut 1, il est une fois. Quand j'y vaut 2, il est deux fois. Quand j'y vaut 50, je l'aurai 50 fois. Et le restant est combiné avec des 1, 2, 3, la somme de 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 jusqu'à 50. Donc j'aurai ici 50 fois 2 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 3 petits points plus 50. Voilà. Et bien sûr, pour le dernier, vous allez avoir la même chose, 50 fois 50, 50 fois 50, plus 1 plus 2, plus 3, plus 4, plus 3 petits points, plus 50. Bon, alors, ici, en fait, on a 1 plus 2, plus 3, plus 4, plus 50. Combien de fois? Mais je l'aurai 1, 2, 3, pour la ligne, enfin, pour cette première ligne-là, I1, pour I2, j'aurai 2 fois, et pour I égale 50, j'aurai 50 fois. Donc, j'aurai 50 fois 50 fois ceci. 50 fois 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 jusque 50. J'aurai 50 fois. Bon, mais maintenant, il faut rajouter ça à 50 fois 1, 50 fois 2. Donc, en d'autres termes, je pourrais écrire ceci, je peux l'appeler la somme des cas, hein, jusque 50. C'est la somme des cas jusque 50. Ça, c'est la somme des cas pour k égale 1 jusque 50, démultiplié 50 fois, plus, si vous voulez, on aura 50 fois 1, plus 50 fois 2, plus 50 fois 3, plus 50 fois 3 petits points, fois 4, plus 3 petits points, 50 fois, le dernier vaudra 50. Bon, ce qui veut dire que si je mets 50 en évidence, je peux mettre 50 en évidence, ici j'aurai 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, donc j'aurai de nouveau 50 fois 1 plus 2 plus 3, si je mettais le 50 en évidence, c'est ce que je fais, voilà, j'aurai ceci, donc j'aurai 50 fois, et ça c'est pour la somme des cas, pour k égale 1 jusque 50. Bon, j'ai combien de fois la somme des cas jusque 50 fois la somme des cas? Je l'ai une fois ici, deux fois ici. Donc j'ai 2 fois 50, 2 fois 50, j'ai 2 fois 50 fois la somme des cas pour k égale 1 jusque 50. Ce qui veut dire que j'ai 100 fois la somme des cas pour k égale 1 jusque 50. Bon, et là, on va démontrer ça. Comment je peux faire à partir de ça? Bon, donc on a 100 fois la somme des cas. On le sait. On le sait. Donc je vais déjà partir sur cette base-là. Ça, c'est 100 fois. J'ai 100 fois la somme des cas pour k égale 1 jusque 50. Ça, je le sais. Parce que je viens de le montrer. Je ne l'ai pas démontré, je viens de le montrer. Maintenant, faisons-le à partir de là. On va montrer ça. On sait bien que maintenant, on va essayer de le démontrer, pas le montrer. On l'a montré de manière, voilà, somme des I égale 1, somme des J égale 1, I plus J, qui constitue tout simplement l'énoncé. Hein. Bon, ça, je n'ai rien inventé, c'est l'énoncé qui est ici, c'est ceci. Voilà. Somme de J égale 1, c'est bien un J. Attention de pas. Après, je ferai un exercice dans une autre vidéo concernant, je veux dire, la permutation. Je vais permuter le J égale 1, je vais mettre le J ici, le I là. Enfin, je vais mettre le J ici et le I ici. On verra. Je vais inverser le IJ. On va regarder ce que ça donnera par après. Mais toujours avec le même calcul, toujours avec n égale 50 et I plus J. Mais je vais juste inverser. Donc, c'est pour ça que je dis, faire attention, suivez l'énoncé, c'est d'abord J ici et I ici. Donc, attention à ça. Donc, quand on a ça, c'est 50 fois, 100 fois la somme des cas pour k égale 1 jusque 50. Maintenant, on va essayer de le démontrer. Bon, tout d'abord, la première des choses à faire, c'est que quand J varie, ceci, je vais le réécrire, I égale 1 jusque 50. On sait bien que c'est n égale 50. Hein, n, bon, je vais éviter de d'écrire des choses qui peuvent nous paraître, je veux dire, un petit peu, dans un premier temps, fut-il n égale 50, on sait bien que c'est n égale 50. Hein. Bon, je veux dire, pour éviter un encombrement, on sait bien que c'est 50. Je mets 50. Voilà. Bon, donc ici, on sait bien que c'est J qui est variable. Hein.
si j est variable, j est variable, j'aurai somme des j égale 1 de j jusqu'à 50. Voilà. Ça, c'est mon fameux, si vous voulez. Et l'autre, pendant ce temps-là, il est constant. Il est constant, il vaut quoi 50 fois i. Voilà, il vaut 50 fois i. Celui-ci étant variable, il va varier en fonction de j. Donc j'écris ceci. Le j va varier de 0 à 50. De 1 à 50, pardon. De 1 à 50. Donc on va faire la somme des j. Voilà. Par contre, il est constant, mais on sait bien que quand on a la somme de x qui est variable pour x égale 1 jusque p, de x plus a étant une constante, on sait bien que c'est la somme de x pour x égale 1 jusque p, et là ça fait p fois a. Et si je devais commencer en 0, c'est p plus 1 fois a, puisqu'il y a p plus 1 terme. Voilà, donc ça donne, et c'est ce que j'ai écrit là. Le j est variable, c'est la somme de j pour 1, j égale 1 jusqu'à 50, il varie bien. Par contre, 50, on additionne 50. 50 fois i. Et i, il est variable, parce qu'il est variable par rapport à celui-là. Et donc maintenant, c'est là que je vais écrire cette fameuse somme avec i. Ben, j'aurai là, c'est lui qui devient constant, puisque c'est variable en fonction de i. Donc j'aurai 50 fois la somme de i, puisque i est variable, 50 étant une constante, hein, voilà, pour i égale 1 jusqu'à 50. Le 50 est une constante, il sort du son de sommation. Par contre, là, celui qui est constant, le terme constant, il est multiplié 50 fois. 50 fois le terme constant k. Voilà. Et comme on a une particularité, on a deux sommes ici, on a deux sommes pour lesquelles ils démarrent au même indice, hein, et terminent aux mêmes valeurs, 50-50. Bien, quand c'est comme ça, ben, il n'y a que la variable qui change, et en fait elles sont les mêmes. Je peux dire que somme de i égale 1 jusqu'à 50 de i, c'est la somme de 1 égale 1 jusqu'à de k, parce qu'il y a égalité. Donc je peux remplacer somme de i par somme de k, si vous voulez. C'est ça que ça veut dire, somme de k. Pour k égale 1 jusqu'à 50. Et voilà qu'on se retrouve avec 50 somme de k plus 50 somme de k. Ben, ça fait 50 plus 50, ce qui fait 100 fois la somme de k. Voilà comment démontrer, je veux dire, la formule. Là, elle est démontrée. Hein. Là, c'est démontré. Alors que tout à l'heure, je ne l'avais pas démontré, je l'ai montré au travers voilà, d'un ensemble de calculs. Un ensemble de nombres, pas un ensemble de. Enfin, je l'ai montré. Alors qu'ici, c'est démontré. C'est pas la même chose. Je l'ai montré par en développement, mais là je l'ai démontré parce que c'est une démonstration qui fait appel à des formules de sommation. Mais je vous ai montré lesquelles formules. Voilà, ceci étant, quand celui-ci était constant, il faut multiplier par 50. Voilà. Ça vient d'une formule que je vous ai montré tout à l'heure. Enfin, c'est bien une démonstration. Bon, ceci étant dit, combien fait la somme maintenant? Ce qui m'importe, c'est de savoir combien fait la somme. 50 fois n, 50 là, qui fait 100, et somme des cas, c'est n fois n plus 1 sur 50, sur 2, où n est le dernier terme, bien sûr. C'est juste une formule par rapport au dernier terme. 50 étant le dernier terme, donc j'aurai, et n plus 1 étant le consécutif, ce qui va faire 100 fois 50 fois 51, le tout sur 2. Quand on sait que 50 fois 100, ça fait déjà 5000, 5000 divisé par 2 fait 2500. Donc il suffit juste de faire 2500 divisé par 2. 2500, je m'excuse, fois 51. Bon, je pourrais calculer manuellement, hein, je veux dire, ouais, parce que ça fait 2500 fois 50 plus 1. Ouais, je peux distribuer. Alors, 2500, ça reste 2500. 2500 fois 50, si vous faites fois 10, ça fait 25 000. 25 000, hein, puisque là vous faites fois 10. Il faut encore faire fois 5 parce que c'est faire fois 50. Et faire fois 10, fois 5, c'est faire fois 10 encore divisé par 2. Donc vous mettez un 0, ce qui fait 250 000 divisé par 2. 250 000 divisé par 2.
125 000. 125 000. Non, c'est 125 000. Mais je vais quand même le calculer à la machine. Hein. Bon, on sait jamais. 100 divisé par 2 fois 50 fois 51. 127 500. Ouais, j'ai fait une erreur. C'est 127 500. Ouais, j'ai fait une erreur de calcul. Je vais bien le recommencer hein, pour ceux qui veulent faire du calcul mental. 100 fois 50 fois 51. Je vais vous montrer comment on fait. J'ai été un peu trop vite. 100 fois 50 fois 51 divisé par 2. Faites 100 fois 50 fois 51 divisé par 2. 100 fois 50, vous rajoutez un 0, ce qui fait 1000. Fois 5, ça fait 5000. Voilà. Vous avez 5000 ici. Vous devez diviser par 2, c'est 2500. Donc vous vous retrouvez avec 2500. Voilà. 2500. Alors faire fois 51. 51, c'est 50 plus 1. Voilà. Donc vous distribuez, c'est 2500 fois 50 plus 2500 fois 1, c'est 2500. Ah ouais, j'avais oublié de... C'est ça, j'avais oublié d'ajouter 2500. C'est pour ça que ça faisait... Là, j'avais 125 000. J'avais obtenu 125 000. Voilà, je vois d'où vient mon erreur. J'ai oublié de rajouter ce 2500. Ça fait 127 000. C'est bien 127 500. Donc c'est juste, il n'y a pas de problème. Donc mon calcul était bon tout à l'heure. C'est juste que j'avais oublié d'additionner le 2500. Et comment est-ce qu'on fait fois 2500 fois 50, vous faites fois 10, ça fait 2, ça fait 25 000. 25 000 fois 5, faire fois 5, c'est faire fois 10 divisé par 2. Encore de nouveau, vous rajoutez un 0, ce qui fait 250 000 si vous faites fois 10. Et 250 000 divisé par 2, ça fait 125 000. C'est bien ce que j'avais tout à l'heure. Mais j'avais oublié d'additionner le 2500 fois 1 qui est 2500, 125 000 plus 2500, 127 500. Voilà, donc ici, la réponse de ceci, on ne demande pas de faire une démonstration de micro-caisse, c'est demander, il demandait que vous la valeur c'est 127 500. Mais quand vous avez ceci, bon, ça je vais directement remplacer par n fois n plus 1, le tout sur 2, je dirais même 100 sur 2, ce qui fait 50, hein, 50, 100 sur 2, ça fait 50, donc vous aurez 50 fois n fois n plus 1, si vous voulez. Voilà. Bon, mais qu'est-ce que c'est que n fois n plus 1? C'est la somme des deux cas. Voilà, c'est la somme des deux cas pour k égale 1. Attention ici, n fois n plus 1. Oui, jusque 50. Voilà. C'est la somme des deux cas. N fois n plus 1, c'est la somme des deux cas. Voilà. Donc c'est comme si je faisais la somme des deux cas, qui est n fois n plus 1 fois 50. Donc je pourrais calculer via cette formule-là, pour autant que n et n soient les mêmes. C'est ça qu'il y a, et que i et j débutent en même valeur. Voilà, donc c'est comme si on faisait 50, 50 qui vient d'ici. Si j'avais maintenant noté ceci, 1000, jusque 1000, ben, vous faites quoi? On va le faire tout de suite. C'est 1000, la somme des deux cas jusque 1000. Bon, la somme des deux cas, c'est n fois n plus 1, ce qui fait 1000 fois le complémentaire, enfin le consécutif de 1000, qui est 1001, fois ce 1000 là. Là, vous pouvez jouer avec des exposants. 1000 fois 1000, c'est 1 million, ou 10 exposants 3, 10 exposants 3, c'est 10 exposants 6, qui fait 1 million fois 1001, ce qui fait 1001, et vous rajoutez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Voilà. La réponse, c'est ça. Voilà la somme de ceci pour n égale 1000.
La somme pour n égale 1000, ben, ça fait ça. C'est ultra rapide, hein, c'est normal parce que vous avez une formule. Quand vous avez la formule, elle est petite cette formule, c'est une petite formule. Parce que si elle était plus développée, je comprendrais qu'il faut rentrer chaque valeur dans chaque terme de la formule. Mais c'est là, il y a que deux termes. Et encore, ces deux termes-là, ça constitue deux consécutifs, n fois n plus 1. Donc voilà, c'est ça. Ici, je vais quand même contrôler si j'avais mis K. K. N fois N plus 1. Tout sur 2. Ouais. Je fais 500. Voilà, une petite confusion. J'avais quoi comme résultat? Je ne me rappelle plus. J'avais, si je me rappelle, j'avais, ouais, là si je mets 1000, si je mettais 50, j'avais 100 ici. Parce qu'on avait 2 fois 50, la somme des k. Si je mettais k égale 50, ouais, ce qui faisait 100, ouais, 50 fois 2 fois la somme des k, le 2, je le distribue, ça fait bien 50 fois somme de 2k, donc c'est juste. Somme de 2k, c'est bien n fois n plus 1 sur 2, donc c'est juste, hein, pas de problème. Alors, 50, là, il faut diviser encore par 2. Quand on avait 50, on faisait le fois 2. Non, c'est juste, c'est juste. Le 2 est distribué, ce qui fait 50. Somme de 2k, c'est n fois n plus 1. N fois n plus 1. Voilà. Donc ça, c'est la somme de 2k. Là, à ce moment-là, quand je mets la somme de 2k, c'est fois 50. Donc si je mettais avec 1000, je fais 1000 directement, fois encore 1000, c'est ce que j'ai mis, ouais, fois 1001. Donc c'est juste, c'est 1000 fois 1001 fois 1001. 1000 fois 1000 fois 1001. Donc c'est juste, ça fait 1 million fois 1001, ça fait, je rajoute 6 zéros après le 1 ici. Donc c'est juste. Parce que la formule, si vous voulez, en d'autres termes, hein, la formule c'était, elle va donner 2 fois 2n, ça va donner 2n, hein, somme des k, k égale 1 jusqu'à n. Ça va donner ça comme formule. Si n valait 50, si n valait 50 par exemple, je remplace n ici par 50, voilà. Et ce n là, c'est 2 fois n. Le 2, je peux le faire rentrer là-dedans, dans le somme de 2k, ce qui fait, ce qui fait n fois la somme des 2k pour k égale 1 jusqu'à n, ce qui fait n, et là j'ai n fois n plus 1. Voilà. Ce qui fait en d'autres termes n carré fois n plus 1. N carré fois n plus 1. Donc ceci va se résumer à n carré fois n plus 1 si vous voulez. Regardez, je vais faire 50 au carré fois 51. Voyons voir ce que ça va donner. 50 au carré. Je dois trouver normalement la somme que j'ai trouvée tout à l'heure, c'est-à-dire 127 500. Hein, rappelez-vous. Je dois trouver 127 500. Donc 50 au carré fois 51. 127 500. Voilà, donc en fait, on a bien n carré fois n plus 1. N carré fois n plus 1. Voilà, n carré fois n plus 1. On a bien 127 500 si je remplace 50 là-dedans. 50 au carré fois 51, ça fait 127 500.
Voilà, je vous remercie.